Après le bac, tu commences tes études, mais ton énergie dépasse le cadre scolaire. Et comme Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Michael Dell, Richard Branson, Xavier Niel, tu quittes l'université avant la fin de ton diplôme pour te consacrer à ta passion, les médias et les débats. J'ai pas besoin de mettre d'accord tout le monde. Et c'est une manière, on a fait ça comme ça pour se permettre d'avancer vite. Nous, on est très dans une logique de il faut avancer vite, quitte à ce qu'on fasse des erreurs, etc. Mais au moins, on apprendra. Mais on veut pas aller lentement parce que nous, on se dit plus tu vas vite, plus tu fais de choses, plus tu découvres de choses, plus tu sais là où tu deviens bon, là où tu es vraiment pas bon. Donc on essaie de vraiment mettre de la vitesse, ce qui n'est pas évident quand ton équipe grossit de plus en plus. Mais nous, qui a été notre vraie marque de fabrique, c'était vraiment de mettre de la vitesse. Et je ne pense pas qu'on puisse être un entrepreneur à succès. J'ai accompagné une quinzaine d'entreprises dans lesquelles soit j'ai investi, soit que je coach parallèlement. Et il n'y a aucune belle entreprise, belle success story qui est menée par des entrepreneurs qui avaient cet état d'esprit de je construis quelque chose et puis au bout de 2 ans, 3 ans, j'aurai une rente qui reviendra. Et contre l'État, c'est un risque pour ces entreprises-là. Donc c'est normal qu'elles ne le fassent pas. Je comprends complètement. Mais pour des entreprises qui ne dépendent pas de l'État, pour des contrats publics ou autres, pour moi, c'est hyper pertinent de le faire parce que au bout d'un moment, si les chefs d'entreprise ne le font pas, si les entrepreneurs ne le font pas, le plus gros risque, c'est qu'il y ait de moins en moins d'entrepreneurs en France parce qu'ils vont tous bouger.